Suivent maintenant les réactions des citoyens de Koulikoro, Ségou et Mopti par rapport à ce retrait des troupes françaises. Réaction rassemblée par Sidiki Dambélé. Je suis simplement joyeux, ça me plaît. Vous savez, la France est venue depuis 2013 avec François Hollande sous le prétexte de nous aider à chasser les djihadistes. Mais en réalité, comment vous pouvez penser que pendant 9 ans, la France n'a pas pu venir à bout de ces djihadistes-là? Nous sommes convaincus qu'en un an, Assimi va finir avec ces gens-là. Comment vous pouvez comprendre que la France, qui s'est dit grande nation, n'a pu rien faire? Mais ça veut dire que le jour, ils étaient avec nous, la nuit, ils étaient avec les djihadistes. Nous sommes très contents. Ils n'ont qu'à partir. Quand on fait le bilan de la présence de ces forces étrangères sur notre sol, on s'aperçoit que ce bilan est totalement négatif. Ça fait plus de 9 ans que ces forces étrangères sont sur notre sol, mais chaque jour, la situation sécuritaire sur le terrain s'est dégradée. Et à tel enseigne que les Maliens avaient même commencé à perdre tout espoir. Et on s'est rendu compte que, quand même, que depuis l'arrivée du président Assimi Goïta à la tête du Mali, de plus en plus, la situation sécuritaire commence à s'améliorer de façon très considérable sur le terrain. Nous avons appris avec soulagement le retrait des forces étrangères sur le territoire du Mali. Donc la décision des plus fortes autorités est vraiment salutaire. Étant un cadre du Mali, je ne peux que les suivre dans cette démarche. Certes, ils ont demandé à partir progressivement. Aujourd'hui, notre gouvernement a demandé qu'ils partent sans délai. Donc, que les jeunes restent mobilisés, sereins. Et c'est le moment plus que jamais que ce pays-là doit se faire face à cette situation. Comme les Bambara le disent, donc, qu'on reste mobilisés. La situation est regrettable. Ils n'ont pas comblé l'attente des Maliens à un certain moment donné. Vraiment, ils sont venus nous secourir avec d'autres partenaires. Mais malheureusement, les Maliens pensent aujourd'hui que leur présence a même favorisé le terrorisme dans notre pays. Nous sommes tout à fait très satisfaits du retrait de Barkhane et de Takuba du Mali. Quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Mais Dieu faisant bien les choses, chaque chose arrive à son temps. C'est le temps qui est arrivé, ils doivent quitter et ils quitteront. Et j'ai suivi la déclaration du ministre de l'administration territoriale, une déclaration qui est bienvenue. On ne leur demande pas d'attendre 6 mois ou 4 mois, mais qu'ils quittent notre sol immédiatement pour que nous puissions avoir la paix. Le Mali avait demandé à la France de revoir les accords de défense. C'est important à signaler. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point de non-retour, dans la mesure où la France a décidé de quitter le pays et que les autorités ont pris acte de cette décision de la France. Nous ne pouvons que nous remettre aux plus autorités de ces pays-là et aussi remercier les forces de défense et de sécurité qui, depuis un certain temps, sont en train de monter en puissance. Et c'est à nous de prendre notre responsabilité et demander aux plus autorités de ces pays-là et demander à d'autres partenaires qui puissent accompagner le Mali pour quand même sa souveraineté, pour quand même défendre les territoires nationaux. On a appelé la France pour nous sécuriser. Ils ont fait de leur mieux, puisque c'est le passé qui nourrit le présent. Donc vraiment, si ça ne va pas, les Maliens ont le droit de dire aux représentants de la France, ça ne va pas, arrêtons-nous et voyons que faire. Ils devaient nous demander qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour gagner. Si le Mali est sécurisé, c'est à l'air, non? Il ne doit pas refuser que le Mali collabore avec d'autres. Puisqu'il y a eu un échec. L'échec, on doit réparer l'échec. Ce qui est choquant encore, si les Français quittent le Mali et allaient s'installer entre notre frontière avec Burkina ou bien avec le Niger, ça c'est pour créer des dangers. La population doit être sincère, honnête
par rapport à leur décision. À leur suite, écoutons les citoyens de Gao, Kidal et Kita, toujours rassemblés par Sidiki Dambélé. Nous aurions aimé quand même que les autorités des deux pays puissent avoir un terrain d'entente, mais dommage que ça soit passé comme ça. Et également, c'est l'heure de rappeler également la population malienne à la retenue. Et dire aux autorités, de dire à la population surtout de faire profil bas. Quand on traverse une telle situation, je pense qu'il faut être discret, silencieux et agir beaucoup. C'est extrêmement important. Parce que nous entendons beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Je pense que ça n'en vaut pas la peine. Et nous sommes derrière le gouvernement qui est en train de travailler. Nous espérons qu'il y a un accompagnement à cette mesure et un remplacement rapide ou une entente d'une manière ou d'une autre pour la souveraineté et la paix dans le Mali. Et maintenant, au-delà de l'aspect sécuritaire, nous avons quand même un aspect économique qui est là, qu'il faut voir, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont des salariés dans ces structures-là. C'est toujours douloureux qu'il y ait un divorce entre deux partenaires. Bon, ce qui est sûr par rapport aux opportunités que Barkhane offre aux populations dans le nord ici, opportunités d'emploi, opportunités d'investissement, ce sera un manque à gagner pour nos populations. Mais pour ce qui est des objectifs qui ont été assignés à Barkhane, moi je pense qu'à ce niveau l'État est bien indiqué pour apprécier. Je sais que Barkhane est là pour lutter contre le terrorisme, mais je ne sais pas ce qu'elle fait contre le terrorisme. Ce qui est sûr, si les avions planent au-dessus de nos têtes, on dit Barkhane est venu. Mais les détails, ça, nous, on ne les connaît pas. Et Barkhane ne travaille pas avec nous quand même, en ce que je sache. Donc je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Personnellement, je ne peux pas tellement apprécier, étant donné qu'ici à Kidal, Barkhane est absent depuis un certain moment. Et son rôle en dehors de la ville de Kidal, je ne sais pas comment il a été exécuté. C'est une décision historique pour le Mali. Et je pense que c'est une décision aussi historique pour tous les Maliens de se donner la main pour qu'on puisse vraiment avoir un seul objectif, la libération totale du Mali et pour un Mali prospère et uni. Quand la France quitte le Mali, nos forces armées de défense seront bel et bien capables de sécuriser la population malienne. Je ne ferai que féliciter nos forces armées parce qu'ils sont en train de faire revenir à l'Africain sa vraie valeur. Si on essaie de faire des analyses depuis la traite des Noirs jusqu'à cette date, la colonisation, ensuite maintenant une autre forme de colonisation imposée par ces Blancs, ces Européens, quand ceux qui vont leur dire non merci, nous on ne fait que les féliciter. Je remercie d'abord nos forces armées. Comme ils sont là bientôt 13 ans et qu'ils n'arrivent pas à gérer la situation. Donc s'ils ne peuvent pas gérer, ils peuvent aller. Donc comme nos forces armées sont là, eux aussi peuvent nous sécuriser. Ils peuvent défendre notre territoire.